Salut à tous pour ce premier tuto de la chaîne EZK Production. Donc, c'est un tuto sur Photoshop CS5 et on va essayer de réaliser ce que vous venez de voir juste avant, la petite image que j'ai mis. Alors on va aller dans Fichier, Nouveau, 1920 pixels sur 1200 pixels. Ok, on va double-cliquer sur le cadenas. Voilà, on va faire D, on va prendre l'outil pot de peinture et on va colorier le fond en noir. On va créer ensuite, on va prendre l'outil texte. Hop, on va faire un texte en blanc. On écrit EZK tuto. Bon, vous écrivez le texte que vous voulez. Voilà, on va le mettre ici. Pour la police, j'utilise MB-element, brutalized. Vous allez sur Dafont et vous allez trouver toutes les polices que vous voulez. Voilà. Je vais incliner le texte, donc je clique sur le calque, CTRL T. Hop là, entrée. On double-clique sur le calque. On va faire une incrustation de couleur, un satin, un biseautage et une ombre de portée. L'incrustation de couleur, on va la mettre toujours en blanc. Le voilà. Biseautage et estampage, on va monter la taille à 250 pixels, donc le maximum, et la profondeur à 250 pixels. Voilà. Nombre de portée, on va mettre 12 pixels, 5% et 12 pixels. Voilà, ça me paraît bien. Ok. On va un peu le décaler, on va peut-être un peu le mettre plus bas, voilà. On va créer un nouveau calque. Double-clic sur le calque, incrustation de couleur, et on va mettre plutôt un bleu ciel, un petit peu plus foncé, voilà. Ok. Ok. Ensuite, vous allez dans l'outil formule historique, donc le petit pinceau, outil formule historique, clic droit, et ici vous avez accès à beaucoup de brosses en fait qui sont téléchargeables sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Euh, donc, on va choisir pour ce tuto. euh, on va déjà mettre un fond, c'est-à-dire des tâches, voilà, derrière notre texte. Hmm. CTRL Z, ça fait un peu trop fort sinon. Voilà. Euh, on va passer le calque en dessous pour avoir le texte au-dessus. Voilà, ça c'est fait. On va créer un nouveau calque. On double-clique sur le calque. Toujours une incrustation de couleur. Et on va laisser du bleu ciel. Ok. Ok. Donc toujours avec l'outil formule historique, on va choisir des autres brosses. Par exemple, par exemple, on va utiliser celle-ci. On a des brosses qu'on peut utiliser. Il faut trouver celle qui nous plaît. Il y en a énormément. Moi, voilà, j'ai utilisé celle-là. Elle est bien placée en plus. On va créer un nouveau calque. C'est important de créer des nouveaux calques à chaque fois que vous faites ça parce que des fois, il va falloir modifier il va falloir faire une transformation au niveau de la rotation. Et si jamais vous avez tout fait sur le même calque, bah, tout va bouger en même temps et donc ça ira pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de. Ça prend du temps, mais c'est mieux parce qu'après, vous pouvez plus revenir. Bon, vous pouvez plus revenir en arrière. On va changer de truc. Voilà, on va prendre celui-là par exemple. CTRL T, voilà, c'est ça que j'ai dit. Et vous pouvez modifier l'angle de votre truc. Donc là, moi, je vais le mettre comme ça. Entrée. On passe donc le calque 2 et le calque 3, on les prend, contrôle, on clique sur les trucs et on fait contrôle E. Voilà. Comme ça, on a fusionné les calques. On va le passer sous le calque du texte, mais au-dessus du calque avec la poussière au fond. Voilà. On va créer un nouveau calque. Incrustation de couleur. Hop. On va prendre toujours la même couleur, un bleu comme ça, plutôt clair. Hop. Et on va choisir
On va choisir encore une autre brosse. Je choisis... Non, pas celle-ci, elle est pas belle. Ah, celle-là, elle est bien. On va prendre cette brosse-là. Donc on va faire CTRL J directement. CTRL T. Shift, clic gauche, et vous allez tourner l'image jusqu'à la mettre de la façon où vous voulez. Bon, le shift, vous pouvez l'enlever, ça permet d'être précis, mais là, on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, vous choisissez l'angle que vous voulez que ce soit. Moi, je pense que je vais mettre comme ça. Ah, ça me paraît bien là. On va plutôt faire entrée. Là, on va faire un CTRL J par contre. Voilà. Le calque de tout à l'heure, le calque 4, on supprime. La copie, là, vous faites Shift, CTRL T, Shift, clic gauche, et on va le tourner pour faire un angle de 180 degrés. Vous lâchez d'abord le clic gauche et ensuite le Shift, pour être sûr de ne pas faire un petit décalage. Vous le prenez, vous allez le mettre de l'autre côté. Voilà. En gros, ça fait un copier-coller inversé. Entrée. On va aller faire quoi? On va sur le calque 0, on va ajouter un éclairage. Donc filtre, rendu, éclairage. Donc on va augmenter le brillant, on va mettre plutôt métal, un truc entre les deux, voilà. Exposition, ça on va laisser comme c'est. On va essayer de trouver un truc qui nous plaît. Projecteur puissant. Je vais essayer projecteur puissant, peut-être que... Voilà. Bon, je sais pas si ça a une réelle importance. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça va mettre un petit axe de lumière. Bon, là, ça l'a pas fait. C'est pas... On va plutôt rogner. C'est le plus important, le plus urgent à faire. Voilà, entrée. De ce côté-là, c'est pas vraiment... Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Donc, voilà, c'était un petit tuto sur Photoshop CS5 pour apprendre à faire ouais, des petits tags, des trucs comme ça, sympa. C'était mon premier tuto, j'espère que ça va continuer. Et abonnez-vous à la chaîne. Salut à tous.